Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective analytique, l'émission où nous traitons d'un personnage de fiction d'un point de vue psychologique et psychanalytique. Aujourd'hui, nous allons traiter de Kreia, l'un des personnages centraux du jeu vidéo Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords. Il me faut également vous rappeler qu'il va y avoir du spoil, donc si vous voulez jouer au jeu vidéo, je vous conseille de quitter la vidéo tout de suite. Bien, pour ceux qui sont restés, attardons-nous sur la psychologie de Kreia. Alors pourquoi j'ai choisi ce personnage? Eh bien, d'une part, Kreia est selon moi le personnage le plus intéressant de l'univers Star Wars. En effet, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui certes est manipulatrice, mais qui a un côté très réfléchi, très pragmatique quand même. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une manière de penser qui est, et nous allons le voir, très intéressante et qui change beaucoup dans l'univers Star Wars. Alors d'une part, et pour commencer, c'est une historienne Jedi. Elle a une vaste connaissance du savoir des Jedi et aussi de la force et de ses répercussions. C'est aussi un personnage qui ne cesse de questionner les autres, que ce soit avec des questions difficiles et subjectives. Par exemple, est-ce qu'un Jedi qui a perdu l'usage de la force est-il toujours un Jedi? Ce genre de questions ont moins pour but de trouver une réponse pragmatique comme oui ou non, et plus dans l'ordre de faire réfléchir à son interlocuteur ce que c'est qu'être un Jedi et vraiment lui faire poser de bonnes questions. C'est quelque chose avec lequel le Conseil Jedi a toujours eu du mal avec Rhea, puisque en effet, elle permet aux autres de vraiment réfléchir et pas juste d'adhérer au code. Et c'est ce qui faudra le fait qu'on dise que c'est juste des mystères ce qu'elle pose comme question. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est pour que l'autre arrive à sa vérité. Et donc, du coup, c'est quelque chose avec lequel le Conseil a toujours eu du mal. Pour preuve en est, c'est que cette réflexion l'a également poussé à briser les règles Jedi et à aller s'instruire auprès des Sith. Mais on peut voir que c'est moins par raison idéologique ou par haine, comme ça pourrait l'être avec d'autres Sith, et que c'est beaucoup plus pour des raisons de savoir. En fait, elle ne veut pas se limiter dans ses apprentissages, elle veut connaître, elle veut voir ce que les autres ont à offrir. Elle ne veut pas se limiter à une philosophie. Et c'est ça qui pousse Kreia. Elle veut vraiment connaître et apprendre, quelque part faire ses choix. Et c'est loin de toute idéologie d'ailleurs qu'elle arrivera à son propre conclusion que la force est un poison. Alors dans la conception de Kreia, la force est un poison car elle dénie la liberté et la subjectivité de l'autre en utilisant les autres comme des outils. Et donc du coup pour appréhender sa volonté, pour exécuter ses ordres. Et pour Kreia, c'est quelque chose d'abject, puisqu'elle-même est presque une libre penseuse. Elle veut pouvoir faire ses choix et être assumée dans ses choix. Or, la force dénie tout ça. Et c'est quelque chose qui, pour elle, doit être détruite. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que c'est assez projectif. Ce que j'entends par projectif, c'est qu'en fait, Kreia est elle-même très manipulatrice et souvent dénie le choix des autres en les manipulant et en les provoquant pour qu'eux-mêmes fassent ce qu'elle veut faire. Et donc du coup, quelque part, je trouve qu'elle rejette un peu ses torts sur la force. Même si on peut penser qu'il y a là un continuum, qu'elle ne supporte pas de voir en la force ce qu'elle est elle-même en fait. Et en parlant de ce continuum, elle va essayer du coup de détruire la force à travers la manipulation d'autrui. Alors on peut voir que dans un premier temps, elle va essayer de manipuler deux individus pour détruire la force. Deux individus qui ont été blessés par celle-ci. Darth Sion et Darth Nidus. Alors d'une part, ce sont des personnages qui ont été les apprentis de Kreia et qui ont tous les deux eu beaucoup de difficultés. En effet, on peut voir que pour Darth Sion, même s'il peut ressusciter grâce à sa haine, c'est quelque chose qui le maintient dans une souffrance constante et abominable. Et de même pour Darth Nidus, eh bien, celui-ci veut dévorer le monde, et quelque part, il peut pas s'empêcher, il a toujours faim. C'est quelque chose d'impérieux, en fait, il doit manger, et il doit manger à force. Et donc, du coup, on peut voir que ces deux tentatives pour détruire la force sont des échecs complets. Mais au-delà de ça, je trouve que Kreia, en fait, se met beaucoup en position de mère par rapport à ses apprentis. Alors, pas une mère au sens chaleureux, pas une mère au sens quelqu'un qui va aimer et chérir, mais c'est quelqu'un quand même qui va transmettre quelque chose à l'autre. C'est quand même quelqu'un qui, d'une part, est aussi dans une différence générationnelle, c'est-à-dire en gros, elle a vraiment l'âge d'être la mère de Nilius, de Sion et plus tard de l'exilé. Mais pour moi, en fait,
là où elle va échouer avec Nilius et Sion, c'est qu'elle ne va pas leur, leur apprendre vraiment, elle va pas essayer de les sauver, elle va les laisser s'ancrer dans cette relation au monde. Pour Nilius, la dévoration, et pour Sion, la haine. Et c'est quelque chose qu'elle ne va, contrairement à la figure maternelle classique, elle ne va pas les aider à le dépasser. Elle va les laisser en proie à ces angoisses-là. Et donc du coup, quelque part, c'est pour ça aussi qu'il se venge en l'exilant. Quelque part, il se venge en la mettant de côté, puisque elle-même les a mis de côté et ne les a pas aidés dans ces moments de crise, en fait. Enfin, du moins, ça, c'est mon interprétation des événements, hein, d'un point de vue psychologique. Bien sûr, il y a des raisons politiques et de pouvoir, hein, dans tout ça. Mais pour moi, ce parallèle entre une figure maternelle et le comportement de Kreia est un parallèle intéressant. Et c'est pour ça aussi que je vais en parler lors de sa relation à l'exilé. Alors d'une part, je trouve que c'est dans la relation à l'exilé où elle devient le plus authentique dans sa position de mère. En effet, la position de mère, avec l'exilé, elle est là presque d'emblée, puisqu'ils ont un lien entre eux qui est inconsciemment extrêmement fort dans la force. C'est-à-dire, en gros, l'exilé ressent la souffrance de Kreia, et inversement, Kreia ressent la souffrance de l'exilé. Comme presque une mère, par les cris de son bébé, ressent la souffrance de son bébé, va tout faire pour essayer d'éviter que le bébé souffre. Ben là, c'est quelque part, je trouve que c'est assez similaire. C'est à travers ce lien, en fait, elle va l'exilé va vraiment ressentir ce qu'elle ressent, et inversement. Et qu'ils vont eux-mêmes devoir justement se mettre des limites à ce lien, comme un enfant doit mettre une limite, enfin la relation mère-enfant doit être limitée en fait. Et donc du coup c'est une distanciation qu'ils vont devoir apprendre, comme la mère et l'enfant. Mais pour moi ce qui est aussi intéressant dans sa relation avec l'exilé, c'est qu'elle dit l'aimer, elle dit clairement je vous aime, je vous trouve beau, mais c'est pas un amour au sens sexuel, c'est un amour vraiment au sens filial, c'est en fait, tu es l'apothéose de ce que moi je voulais. En toi, je retrouve le pouvoir de nier la force. Puisque même si elle est dans une relation plus maternelle avec l'exilé, il y a quand même cet aspect de manipulation. Il ne disparaît jamais vraiment. Mais je trouve que c'est beaucoup plus authentique avec l'exilé. On sent qu'elle tient à lui. D'ailleurs, à la toute fin du jeu, lorsque on aura fini de l'affronter avant qu'elle ne meure, elle dévoilera l'avenir à l'exilé en lui disant que c'est son dernier cadeau. Donc on peut voir quand même qu'elle tient à lui. D'autant plus que quand celui-ci quand il y a une option de dire je suis venu pour vous sauver juste avant la bataille contre elle, elle dit je vous remercie, ça me touche énormément. Donc du coup on peut vraiment voir que c'est vraiment un lien qui va au-delà de juste de la camaraderie ou même un lien de maître à élève. C'est vraiment je trouve un lien mère-fils ou fille-mère puisque le joueur a le choix du sexe de son personnage. D'ailleurs on peut voir que si jamais c'est une fille, il y a des relations peut-être en miroir qui se jouent, quelque chose que Kreia se retrouve en elle en fait finalement. Même si c'est un garçon c'est possible d'ailleurs, mais c'est encore plus accentué par le fait que ce soit une fille. D'ailleurs cette idée que Kreia essaye de quelque part d'être une mère vis-à-vis de sa fille, je trouve qu'elle est aussi justifiée par le fait que Kreia, autrefois connue sous le nom de Aren Kae, dont elle ne dit jamais clairement qu'elle a été ça, mais on sait que Aren Kae a été le maître de Revan et que Kreia aussi a été le premier maître de Revan. Donc voilà, on sait aussi que c'était une femme qui voilà, avait les mêmes traits de caractère que Kreia. Donc, grosso modo, c'est Kreia, même si elle ne le dit jamais clairement. Eh bien, cette personne-là a eu une enfant que nous on connaîtra sous le nom de Brian, mais c'est quelqu'un qu'elle n'a jamais pu élever. C'est quelqu'un à qui elle a dû abandonner directement. Et on peut penser que quelque chose l'a fragilisée à ce moment-là, qu'elle aurait voulu élever, malgré le code Jedi, cet enfant, mais qu'elle n'a pas pu. Et que donc, du coup, ses relations avec ses apprentis sont quelque part là pour réparer la relation qu'il n'y a jamais eu, pour essayer de faire comme. Même si, bien entendu, pour les deux premiers cas, ça a été un échec puisque Kreia ne s'est pas vraiment investie avec Mission ni Nilius. C'est-à-dire, elle ne les a pas aidés à se contenir, elle n'a pas. Là où avec l'exilé, elle s'est investie, elle l'a aidé, elle a été là pour le conseiller dans ses moments les plus durs, alors qu'on peut penser que c'est quelque chose qu'elle était réticente à faire avec les autres. Pour plusieurs raisons, peut-être aussi parce que ces deux autres élèves étaient beaucoup trop dans des extrêmes, alors que l'exilé peut être moins dans des extrêmes. Et donc du coup, tout cela pour dire que Kreia, en fait, pour moi, c'est un personnage qui semble détaché, mais qui, au fur et à mesure de Star Wars Knights of the Old Republic 2, eh bien, va quand même peu à peu se lier à l'exilé.
puisqu'elle arrive quand même à se faire influencer par lui. Enfin, elle lui dévoile son passé, chose qu'elle ne fera avec aucun autre personnage. Elle reste extrêmement mystérieuse pour tous les autres. Donc du coup, on peut penser que même le fait de se faire influencer montre qu'elle tient à lui. Quelque part, elle se laisse assez... comment dire, non, elle se laisse assez aller pour pouvoir lui dire ce qui lui est arrivé. Et que donc du coup, en fait, c'est une femme qui, au-delà de toute manipulation de la force, au-delà de toute volonté de destruction, essaye aussi d'être une mère, même si elle ne perd jamais son objectif de vue. Bien, j'espère que cette émission vous aura plu. Et si vous voulez que je traite d'un autre personnage, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez participer dans les commentaires, ce sera la bienvenue si vous avez d'autres idées par rapport à ce personnage ou des choses que j'aurais oubliées. Sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.